Nous allons maintenant nous intéresser au réglage colorimétrique de notre image pour essayer de tirer le meilleur parti de notre fichier RAW. La première chose que je vais faire, c'est de basculer dans l'onglet Couleurs, qui est ici, et ensuite je basculerai dans l'onglet Exposition, ce qui me permettra de régler avec précision tous les paramètres de mon image. Dans mon onglet Couleurs, le premier outil auquel j'ai accès, c'est l'outil Histogramme. Cet outil Histogramme, eh bien, c'est en fait la carte de visite de mon fichier. Et je me rends compte tout de suite sur cette photo que la couche des bleus est décalée vers la droite. Ça veut dire que le fichier qui est présent ici contient une dominante bleue. Cette dominante, la première chose que je vais faire, c'est de la neutraliser en éditant la température de couleur. Comme je n'ai pas fait de photographie avec une charte, eh bien je vais tout simplement trouver un point neutre dans cette image. Je vais me baser par exemple sur cet ensemble de cailloux. Voilà. Une fois que j'ai neutralisé cette image, eh bien j'ai la possibilité de manière artistique de faire basculer mon image vers des tons plus chauds ou plus froids. Pour ça, je n'ai juste un seul axe à toucher, c'est l'axe des Kelvin. Je peux basculer vers la droite pour augmenter la température de couleur, me rapprocher de couleurs plus chaudes que je pourrais obtenir en fin de journée, par exemple lors du coucher du soleil, ou au contraire, si je veux refroidir mon image, je me déplace vers la gauche. Encore une fois, on a, grâce à la pipette, neutralisé nos valeurs de manière théorique. Ensuite, artistiquement, rien ne nous empêche de choisir une balance des blancs plus adéquate ou plus satisfaisante. Ensuite, le deuxième outil que nous avons ici à notre disposition, c'est la balance des couleurs. La balance des couleurs, eh bien, c'est tout simplement une roue chromatique. On retrouve à nouveau une roue chromatique où je retrouve toutes les teintes, tous les tons qui sont disponibles sur mon image, depuis le rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Lorsque je regarde par exemple à l'opposé par rapport au centre de la couleur rouge, je tombe sur la couleur complémentaire, qui est le cyan. Même chose pour le jaune, la couleur complémentaire et le bleu. J'ai donc maintenant la possibilité, en déplaçant cette roue chromatique, de déplacer ma dominante. Si j'ai envie de réchauffer mon image, je vais me décaler vers les rouges, en augmentant la saturation vers les rouges, voilà. Ou au contraire, faire basculer tous mes tons vers des couleurs plus froides. J'ai aussi la possibilité, si j'ai envie, d'abord de réinitialiser ce réglage, de cliquer ici sur cette petite flèche. Mon réglage est réinitialisé au centre. Et pour au contraire donner une dominante un peu créative à mon image, eh bien je vais pouvoir profiter d'un axe 3D. Cet axe 3D, c'est tout simplement que j'ai la possibilité de travailler sur les valeurs sombres de mon image, sur les tons moyens et sur les tons clairs. Pour plus de précision, ici j'ai la possibilité d'afficher en grand ma roue chromatique dans les tons sombres. Je vais par exemple créer une bascule et faire basculer les tons sombres de l'image vers du violet. Voilà. Et au contraire, pour donner un côté un peu vintage à cette photo, les valeurs hautes, je vais les faire basculer vers du jaune. Voilà. À tout moment, si j'ai envie de réinitialiser ce réglage, j'appuie sur cette touche. Et au contraire, si je ne veux pas réinitialiser, mais tout simplement voir le travail que j'ai fait, j'appuie sur la touche Alt et je clique. Voilà. Et j'annule mon effet. En cliquant, j'annule l'effet que je viens de mettre. Je trouve cet effet satisfaisant. Je peux donc passer à l'étape suivante.